dont nous allons profiter pour le ensemble. While we are remaining standing, we are going to read the Bible. Nous allons lire dans 1 Roi. We are going to read in the book of the First King. 1 Roi chapitre 18. First King chapter 18. Un Roi 18 au verset 36. First King chapter 18 verse 36. Et la Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avançant et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. First Kings chapter 18 verse 36, the Bible says, It came to pass at that time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are the God of Israel, and I am your servant, and that I have done all these things as you will. Amen. Amen. Prenons encore Luc 13. Let us take Luke 13. 13 au verset 31. Luke 13 verse 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Luke chapter 13 verse 31 up to 32. The Bible says this. On that very day, some Pharisees came saying to him, Get out and depart from here, for Herod wants to kill you. And he said to them, Go and tell that fox, Behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow, and the third day I shall be perfected. Amen. Prions le Seigneur. Let us pray the Lord. Père Céleste, Heavenly Father, nous te disons merci pour ce moment béni que tu nous as accordé. we thank you for this blessed moment you grant us. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Thank you for whatever you have done. Merci pour toutes ces portions de la parole que nous avons lues. Thank you for the reading of the word. Alors nous nous attendons à toi ce matin We are waiting upon thee, pour que tu puisses nous donner une véritable interprétation. so you may give us a good interpretation. Commence avec nous du début jusqu'à la fin. Stand with us and with us. Laisse que ta puissance soit manifestée parmi nous. Let thy power be manifest among Dans us. le nom béni puissant de Seigneur Jésus. In the blessed name and mighty name of the Lord. Alors je te demande ce matin I ask you this morning, que je diminue let me diminish, afin que toi tu croisses. so you may go. Sois manifeste parmi nous. Be manifest among us. Au nom béni puissant Seigneur In the Jésus. blessed name and mighty name Nous of avons the Lord. ainsi demandé We have asked you, et nous disons Amen. and we say amen. Si vous pouvez vous asseoir. This may be said. J'ai l'impression que la sonorisation n'est pas bonne si on peut arranger pour nous. I would say that the sounding system is not good. If the music Et pendant qu'on arrange pour nous, si je peux donner les rapports de l'école de dimanche, they are fixing the sounding system, I can give the Sunday school report. et les enfants ont continué avec leur thème, le patriarche Abraham. The topic, the patriarch Abraham. Et The subject it was the separation of Lot with Abraham. ils ont fait la lecture dans le livre de Genèse chapitre 13, They read in the book of Genesis chapter 13, au verset 7 à 9. from verse 7 up to 9. Et comme devoir, Then say, oh, wait. on les a donné Lévitique 20 au verset 24. They gave them Leviticus 20 to 24. Le nombre d'enfants c'était 11, The numbers of children were 8 garçons 8 boys et 3 filles. and 2 girls. Et le nombre de Bibles c'était 4 Bibles. And there were 4 Bibles.
Et l'offrande, c'était 45 rennes. and the offering was 45 rand. Nous espérons que les enfants continuent à faire les devoirs ensemble avec leurs enfants à la maison. And we do believe the children are doing their own way with their parents at home. Nous vous rappelons encore We are reminding you que vous puissiez leur acheter des Bibles. you must buy for them the Bible. Ça leur fera du bien, That will be good enough. qu'ils puissent s'habituer à la parole de Dieu. So they will get used to the word of God. Alors ce matin, nous sommes contents de vous revoir encore. And this morning I'm so happy to see you again. Après que nous ayons passé beaucoup de temps dans nos travaux, After spending a lot of time in praying, et aujourd'hui vous avez respecté les sabbats. and today you have respected the Sabbath day. Et vous êtes venus se reposer dans la maison de l'Éternel. You have came to rest in the house of the Lord. Vous avez accompli l'écriture. You have fulfilled the scripture. Aujourd'hui même l'enfer et son chef Today, even the head and the sont en train d'élever le Fils de Dieu. are the Son of God. Et la preuve, vous verrez même que même tous les shops de païens s'est fermé. The proof is that we see even the shops of the pagan are Parce que c'est le jour où le roi des rois était ressuscité. because it is the day the King of Kings rose up. L'enfer et son chef sont en train d'élever le Fils de Dieu. The head and the king are uplifting the Son of God. Et nous aussi, nous sommes en train de le faire. And we are uplifting the Son of God. Alors pendant que vous êtes assis, As you are sitting, je vais profiter pour lire Néhémie. I will take the opportunity to read Jeremiah, Néhémie chapitre 6. Jeremiah chapter 6. Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6. Jeremiah Non, Néhémie. chapter 6. Néhémie chapitre 6. Jeremiah chapter 6. Néhémie 6. C'est après Esdras. Alors je vais faire la lecture pour dans Néhémie chapitre 6. Jeremiah chapter 6. Je lirai de verset 1 jusqu'à 16. I will shall read from verse 1 up to 14. Et la Bible dit, je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sabalan, Tobidja, Gesham, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Alors Sabalan et Gesham m'envoyaient dire, viens, ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Onon. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je n'ai pu descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sabalan m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand des nations. Et Gesham affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sabalan, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient vous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Macha, fils de Ladja, fils de Meatabel,
il s'était enfermé et dit, allons ensemble à la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. J'ai répondu, un homme comme moi prendrait la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé, mais il prophétisa ainsi 6 mois, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Les gagnants ainsi, ils espéraient que j'aurais paix et je suivrais ses avis et commettre un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Alors la lecture est longue, si je peux procéder trop vite. If I may proceed quickly, Alors dans la lecture que nous venons de faire, in the reading we've done, ça fait partie de notre prédication, it is part of our predication. ça fait partie de notre thème que nous avons commencé depuis le vendredi, It is part of our topic we started since Friday, que j'avais intitulé « Que l'on sache que tu es Dieu ». which I've done will let them know that you are God. Ça, c'était la prière d'Élie. That was the prayer of Elijah. Au verset 36 que nous avons lu. Verse 36, where we read. Et Élie a prié, il a dit que l'on sache que tu es Dieu. Elijah prayed and said, let them know that you are God. Alors dans notre prédication, In our predication, nous aurons à voir we shall see à quel temps cette prière a été faite, during what time that prayer was done, ou le camp de cette prière. or the case of that prayer. Nous allons voir la motivation de cette prière. We shall see the motivation behind that prayer. Qu'est-ce qui avait motivé Élie à faire cette prière? What motivated Elijah to make that prayer? Et nous verrons aussi la réaction de Dieu dans cette prière. And we shall see the reaction of God in that prayer. Comment Dieu a réagi à cette prière d'Élie. How God reacted to that prayer. Et nous verrons aussi les résultats de cette prière. And we shall also see the result of that Et prayer. le vendredi, pour revenir un peu en arrière, To come back a bit, nous avons développé un sous-thème que j'avais intitulé « Que personne ne vous séduise par de vains discours ». we spoke about let nobody seduce you with the. Nous l'avons tiré dans Ephésiens chapitre 5. We put it from Ephesians chapter 5. Je crois que c'est dans le verset 6 I do believe for this. que nous avons tiré ce sous-thème « Que personne ne vous séduise par de vains discours ». Let nobody seduce you with the vain speeches. Pourquoi cet avertissement? Why that warning? Et vous trouverez que cette phrase est reprise plusieurs fois dans la Bible par de différentes personnes. Then you will find that sentence is repeated many times in the Et Jésus l'a répété dans Matthieu 24 and Jesus repeated that in Matthew en disant by saying à ses apôtres to his apostles, que prenez garde take care, que personne ne vous séduise, let nobody seduce car il viendra après moi de faux prophètes because it will come after me. et ils viendront en mon nom. They shall come in my Et Jésus essayait de protéger ce nom. And Jesus was trying to Et protect. Paul de même aussi a répété cette phrase encore dans des différents livres. In many books. Il a répété ça dans Colossiens. He repeated in Il Colossians. a dit ça aussi dans Timothée. He said that in Timothy. Il a dit à Timothée que personne ne te séduise. He said to Timothy, let nobody seduce. Pourquoi seulement cette phrase? Why only that Parce sentence? que le temps vient Because time is coming où il y a des enseignements where they are teaching qui menacent l'Église. which are threatening Le temps est venu the time is où il y a plusieurs personnes, where there are many où il y a plusieurs docteurs where there are many doctors qui enseignent des enseignements séduisants. who are teaching the seducing. Alors ces esprits se sont répétés dans chaque génération. All those spirits repeated in many Et generations. nous disons que les hommes passent, We are saying men are passing, mais les esprits demeurent. but the spirits are Et going. Job dit, And Job said, interrogez un peu le temps, interrogez un peu les générations passées, the past generation, et vous verrez si une chose pareille n'était pas arrivée.
And you will see if the such thing has Quand nous essayons d'interroger les générations passées, when we try to examine the past generation, vous verrez qu'une telle période s'était reproduite plusieurs fois. you will see a such period repeated many times. Où tous les prophètes, When all the prophets où les vrais serviteurs de Dieu or the true servants of étaient God, confrontés toujours devant les faux prophètes. they were facing the false prophets. Et nous sommes tous sans ignorer que la période que nous vivons, We all know the time in which we are c'est une période où toutes les religions n'ont plus honte de dévoiler ce qu'ils croient. It is a time where all the religions are not ashamed. Nous avons des musulmans, We have Muslims, nous avons des bouddhistes. we have Buddhists. Tout le monde est tellement admis tout ce qu'ils croient sur les réseaux sociaux. Everyone can show on the daylight what they Même les églises des satanistes, even the Satanists ils n'ont plus honte ou peur de s'exposer en public are afraid to expose the public. pour dire que nous, c'est une église de Satan. Ils n'ont plus peur. This is the certain change. J'ai vu même aux États-Unis une église reconnue officiellement comme une église des nudistes. I saw in the United States a church known in the Buddhist Reconnue officiellement par le gouvernement. officially recognized by the government. Et nous voyons dans certains pays développés, les mariages homosexuels être reconnus officiellement. And we can see in all the developed countries, the Et même certains pasteurs consacrent ce genre de mariage. those marriages. Vous êtes obligés par le gouvernement. You are obliged by the government. Alors c'est temps pareil, And this such time, Paul dit que personne ne vous séduise. Paul said, let nobody seduce. Il dit que personne ne vous séduise. He said, let nobody Parce seduce. qu'ils viendront avec un bon discours. Because they will come with a good Il speech. y a les gens qui savent convaincre. Hein. There are people who know how to Il y convince. a les gens qui savent parler. Quand ils commencent à t'expliquer comme ça, tu sais que There oui, are people who know how to speak. When they start to c'est lui qui détient la vérité. It's the one Oh, ce n'est qu'un flatteur. it's only a Ce n'est qu'un discours vain. it's only a fair speech. Et Paul, pour protéger son petit qui était Timothée, le fils qu'il encadrait dans le ministère, Paul, in order to protect his little one who was Timothy, il lui avait demandé he asked him qui devrait éviter des discussions inutiles, he was supposed to avoid the useless speeches. qui devait s'éloigner des gens qui enseignent des erreurs. He was supposed to go far away from the people. Il devait s'attacher à la parole de Dieu et la prêcher en toute vérité. He was supposed to be stick to the word of God and preach all the truth. Et Paul a appelé, il a dit ça, il a dit que c'est un grand combat que nous menons. And Paul said it is a great battle. we are Et ce fighting. combat se répète dans chaque génération. And that fight is coming in every generation. Alors comme nous avons parlé nous avons tiré quelques points dans le Nouveau Testament. And they put some points in the New Testament. Et aujourd'hui, je suis rentré un peu dans l'Ancien Testament. And today I went back in the Old Testament. Et nous allons commencer avec Néhémie. And we started with Nehemiah. Néhémie qui a vécu une période d'opposition. Nehemiah who lived a period of opposition. Pour une période, ils étaient minoritaires, ceux qui adoraient le véritable Dieu. Where there were few who were worshipping the true God. Alors Néhémie s'est retrouvé étant gouverneur dans une condition où il devait reconstruire la muraille de leur ville, Jérusalem. And Nehemiah found himself in a condition where they were supposed to rebuild up the wall. Alors les gens qui étaient jaloux, les ennemis, The people who were jealous, the enemies, ils avaient peur de voir Jérusalem être reconstruite. they were afraid to see Jerusalem being rebuilt. Alors ils ont commencé une opposition, They have started an opposition, une forme de ruse. a form of, Et devant cette forme d'opposition ou de ruse, and before that form of opposition, la solution c'était la fermeté. and the solution was being still, Cette ruse-là, and that de leurs ennemis, of the enemy, ils se sont retrouvés devant une fermeté des ennemis. they found themselves before the enemy. Et si vous avez bien suivi la lecture lorsque je lisais, You have followed carefully when I was. on est venu, les voisins, ceux qui étaient contre la reconstruction de Jérusalem, They came, the neighbors, those who were against the. ont envoyé des lettres à Néhémie. They sent letters to Nehemiah. Que Néhémie, They said, Nehemiah, viens d'abord ici au village, come first of all here. nous allons un peu débattre sur ça, We are going to debate about pour que tu puisses arrêter la construction.
So you may stop the building. Ce qui m'a intéressé, ce sont des réponses de Néhémie. What interested me, it was the answer. Néhémie, au verset 3, il dit que j'ai un grand ouvrage à exécuter. I have a great work to do. Il dit j'ai un grand ouvrage à exécuter. I have a great work to do. Et je ne puis descendre et le travail serait interrompu. And I cannot go down. Chacun de nous ce matin a un grand ouvrage à exécuter. Everyone knows that. Je ne peux pas laisser mon travail pour aller dans des petits conflits. I cannot leave my Je ne peux pas laisser ce que j'ai planifié pour aller dans des débats inutiles. what I plan to go. Je ne peux pas laisser mon grand ouvrage pour aller dans un groupe de gens qui critiquent. Parfois, nous n'arrivons pas à atteindre notre vie à cause des gens qui nous entourent. Nous voulons beaucoup écouter de ce que les autres disent. Non, moi j'ai un grand travail à faire. Je ne peux pas de perdre mon temps pour venir débattre avec vous. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Et Néhémie dit que je vais quitter lorsque seulement ce travail sera achevé. Je ne veux pas descendre. Je ne veux pas me déplacer jusqu'à ce que j'accomplisse ce que j'ai commencé. Ah, j'aime cette fermeté. Et ces rois ont dit non. Ils l'ont proposé plusieurs fois. Ils ont changé de stratégie. Ils ont dit bon, comme il a refusé de venir, nous allons lui dire que non, tu as une mauvaise idée. Comme toi tu es le gouverneur, c'est-à-dire tu es en train de planifier pour faire chuter les rois. Tu as déjà organisé certains prophètes pour te proclamer roi à Jérusalem. Jérémie a dit non, ce n'est pas vrai, ça c'est vous qui le dites. Ça ce sont vos malices, ça ce n'est pas moi, ça ne vient pas de moi. Ils ont continué. Ils ont dit que Néhémie continuait toujours à résister. Ils sont partis voir de faux prophètes. On les a donné de l'argent. Que comme lui il craint Dieu, il faut lui dire d'aller s'enfermer dans le temple. Et lorsqu'il va s'enfermer dans le temple, c'est une infraction pour un homme qui n'est pas sacrificateur d'entrer dans les lieux saints. Nous allons trouver une infraction pour l'accuser. Nous allons dire, voilà le roi, il est entré dans le temple et pourtant il n'est pas sacrificateur. Alors le prophète est venu. Il a dit, Néhémie, écoute, il faut que nous allons dans le temple. Parce que c'est que nous ici, nos ennemis viendront pour t'attaquer. Il faut fuir. Écoutez la réponse de Néhémie. Au verset 11. Au verset 11. Il dit, un homme comme moi. Ah, j'aime ça. Il dit, un homme comme moi. Prendre la fuite. Ah, ça c'est une personne qui se connaît. Il dit, un homme comme moi. Fuir mon ennemi. Je ne peux pas. Un homme comme moi. Un homme qui a un grand Dieu. Fuir un petit sorcier. Un homme qui a un Dieu puissant. Fuir un sangoma. Un homme qui a le Dieu vivant. Je ne peux pas. Néhémie a dit, je ne peux pas. Il faut me trouver ici. Le prophète a dit non, allons même se cacher dans les tables. Il dit non, je ne peux même pas entrer parce que si j'entre là-bas, je vais mourir. Je ne peux pas aller toucher aux histoires saintes là-bas. Sinon, je vais mourir. Je ne peux pas fuir. Ça, c'est la position de quelqu'un qui s'y connaît très bien. Ça, c'est la position de quelqu'un qui est en bonne relation avec son Dieu. Ça, c'est la position de quelqu'un qui connaît anti-Ilakri. Ça, c'est la position de quelqu'un qui n'a pas d'incisions. Qui ne compte pas sur la féticheur. Qui compte sur le Dieu Tout-Puissant. Il dit, je ne peux pas fuir. Qu'il me trouve ici. C'est la même réponse avec Jésus dans Luc que nous avons lu. On est venu dire à Jésus, mais Hérode te cherche. Il faut fuir. Jésus a dit non. Allez dire à Séréna,
Jésus savait parler. Hein? Il dit, allez dire à Serena, je suis ici, je fais le miracle. Demain, je serai encore ici. Alors demain, c'est toi que je vais quitter. Donc quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur des sorciers. Il n'a pas peur des formations. Je suis ici. Allez dire à Serena, mon adresse c'est ici. Si tu veux me trouver, viens ici à un détail. Si tu me cherches, viens me trouver ici à un détail. C'est ici que tu vas me trouver. Je ne vais pas fuir. Paul dit dans Hébreu, il dit ne peut s'attribuer une telle dignité qu'un homme appelé de Dieu comme Aaron. Ne peut s'attribuer une telle dignité. Ce n'est qu'un homme appelé de Dieu. Quand tu es appelé de Dieu, tu connais ta dignité. Quand tu es appelé de Dieu, tu connais ton autorité. Quand tu es appelé de Dieu, tu connais qui tu es. Quand tu es appelé de Dieu, oh mon frère, Paul dit que nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas les enfants du ténèbre. Nous sommes là pour briller. Nous sommes là pour briller. Nous sommes là pour briller. Briller dans tous les domaines. Que ce soit dans les domaines financiers, briller. Que ce soit dans les domaines spirituels, briller. Nous sommes appelés à briller. Pourquoi? Nous sommes les enfants de la lumière. Nous n'allons pas fuir. Non, il faut quitter ce pays. Tu vois, les choses ne marchent pas. Nous sommes ici. Nous sommes là. Dieu va ouvrir des portes pour chacun de nous. Non, tu vois, on ne te donne pas des documents. On va nous donner. On va nous donner. Nous n'avons pas peur. C'est Dieu qui nous a envoyés ici. Il est le Dieu des étrangers. Non, tu vois, tu dors avec la famille. Il faut aller même demander en route. Je n'irai pas. Non, il faut aller même mendier. Non, je ne le ferai pas. Il va pouvoir mes besoins. David a dit que moi j'étais jeune, moi David. Maintenant je vieillis. Mais je n'ai jamais vu un seul en train de demander. Ça dit à ma sécurité. Non, pas telle chose. David a dit, je n'ai jamais vu un seul. Et juste faire pareille chose. Allez demander, oh, ça dit, aide-lui. Un seul. David a dit, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. C'est le témoignage de David. Comment toi tu as perdu ta position? Un seul, injuste. David a dit, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Il faut s'attribuer une véritable dignité. Il faut s'attribuer une certaine considération. Parce que tu viens de Dieu. Je l'avais dit le vendredi que nous sommes comme des lucioles. La luciole. Yeah. C'est un petit insecte qui brille. Quand ça passe ici, pendant la nuit, yeah, tu peux voir que c'est un avion qui passe. La luciole. La luciole, elle est pour briller. Elle n'a pas dit que non, que quelqu'un puisse me connecter pour briller. Non. La luciole, elle est naturellement comme ça. Et j'avais illustré même l'exemple d'un serpent qui était jaloux de la façon dont la luciole brillait. Les serpents commençaient à chasser la luciole. La luciole s'est arrêtée un peu. Il a dit, cher serpent, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que suis-je de ta chaîne alimentaire? Est-ce que tu manges toi la luciole? Le serpent dit non. Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Le serpent dit non. Mais pourquoi tu me chasses alors? Il dit parce que tu brilles. Parce que je brille, tu viens m'attaquer. Nous sommes attaqués parce que nous brillons.
Il y a les serpents qui nous attaquent parce que nous brillons. Mais nous ne cesserons pas de briller. Nous allons faire comme Paul. Nous allons prendre les broussailles. Nous allons mettre le feu du Saint-Esprit. Et les serpents vont sortir. Les serpents qui sont dans les broussailles vont sortir. Les serpents qui sont parmi nous vont sortir. Et d'ailleurs, la Bible dit que les péchés ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Les péchés ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Alors ce matin, là où nous avons lu dans 1 Roi, chapitre 18, la Bible nous parle d'un temps de confusion. Un temps où le peuple avait laissé le Dieu vivant. Un temps où le prophète de Baal était nommé plus que le prophète de l'Éternel Dieu. Et ce prophète de Baal était presque 450. Et un temps où la femme donnait le mot d'ordre au prophète. Au lieu que le prophète dépende de Dieu, il dépendait d'une femme. Instead of the prophet depending upon God, et le prophète enseignait ce qu'on appelle, que le prophète appelait la religion de Jézabel. And the prophet preached about the religion of Jezebel. Ils étaient là en train de donner la religion de Jézabel. They were there giving the Jezebel. Et tout le peuple d'Israël aimait ça. And all the people of Israel. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui dans notre génération. That is what is happening in our generation. Nous avons des prophètes qui donnent la religion de Jézabel. Et tous les peuples sont contents comme ça. On vous dira non, la femme doit prêcher. La femme est libre de s'habiller comme elle veut. La femme doit faire ceci et doit être aussi égale à l'homme. Et vous voyez, d'ailleurs, le temps des miracles c'est déjà passé. Ah, ici ce n'est que des théories. Et vous verrez même que tous les prophètes, que tous les serviteurs de Dieu plutôt, au lieu de chercher le remplissage du Saint-Esprit, ils cherchent plutôt des diplômes de doctorat en théologie. Non, moi je suis docteur en théologie, ceci, cela. Mais c'est bien de connaître la parole. Mais l'Église n'a pas besoin de l'intellect. L'Église a besoin du spirituel. L'Église a besoin de la démonstration de la puissance. À un moment donné, Paul avait compris que nos gens beaucoup donné les discours. Il s'est présenté devant les gens, il a dit aujourd'hui, je ne suis pas venu devant vous avec un discours persuasif. De finir la théorie. Aujourd'hui, c'est avec la démonstration de la puissance. Aujourd'hui, c'est la démonstration de la puissance. Je vous ai beaucoup donné le discours. Aujourd'hui, c'est la pratique. Et c'était le même temps, la même période que Élie vivait. Une période où le prophète de Dieu était minoritaire. Le prophète de Dieu s'était même caché, le véritable prophète. Parce que tout ce que tu allais dire, tout ce qu'un vrai prophète allait dire, ça pouvait être contesté par le peuple. Ça pouvait être à l'encontre avec la reine Jézabel. Alors Élie a dit non, trop c'est trop. Moi j'ai reçu un véritable appel de Dieu. Moi je ne suis pas commis sous le règne de cette dame ici. Moi je ne peux pas laisser le nom de Dieu être piétiné. Moi je ne peux pas laisser la religion authentique être sabotée. Alors il a appelé tous ces prophètes-là. Il a fait une demande au roi. Que nous vivons dans un temps de cacophonie, de tâtonnement. Où vous nous avez amené un Dieu étranger. Le Dieu de Baal et le Dieu d'Astarté. Mais la solution pour
savoir qui est le véritable Dieu, allons seulement à la montagne, au mont Carmel là-bas. C'est là où nous ferons tous la démonstration de la puissance. Et le Dieu qui répondra par le fait, c'est celui-là qui est le véritable Dieu. Et le Dieu qui ne répondra pas, ces prophètes seront égorgés. C'est alors que tout le monde était content de nous. Oui, d'abord nous. Nous sommes majoritaires, c'est nous qui possédons la vérité. Regarde d'abord comment nous avons de grandes églises. C'est nous qui détenons la vérité. Imaginez-vous si je peux figurer, Élie s'était retrouvé devant 500 églises contre une seule église. Je ne sais pas s'il avait 5 membres, s'il avait 2 membres dans son église. Mais il était quand même seul. Devant 500 prophètes. Ils sont partis bonnement. Imaginez-vous là, de l'autre côté, ils sont en train de chanter avec une louange. Même si toi, de ton côté, tu adorais, ta voix ne sera pas écoutée. Les gens n'auront pas, ne vont pas sentir l'onction de ton côté. Alors Élie a dit, ok, vous allez commencer. Ah, ça c'est un esprit de quelqu'un qui a Dieu. Il n'a pas peur. C'est comme Abraham. Lorsqu'il voulait se séparer avec Lot, il a donné la chance à Lot de choisir où il pouvait partir. Choisis ce que tu veux. Choisis en premier lieu. Toi commence et moi je prendrai ce que tu penses qui n'est pas meilleur. C'est ce qu'Élie aussi avait fait. Que moi je vous donne le temps. Vous commencez d'abord. Appelez votre Dieu. Voici l'offrande. Prenez ces taureaux, coupez-les. Priez, faites tout ce que ils ont fait ça. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié. Ils ont prié. La Bible dit c'est de 8h jusqu'à 11h. Leur Dieu ne répondait pas. Leur Dieu ne répondait pas. Élie a commencé à se moquer d'eux. T'occuper. Notre Dieu est omniprésent. Notre Dieu est omnipotent. Il n'a jamais été absent. Il n'est pas très occupé pour ne pas répondre à mon cas. Il est là pour répondre à nos situations. Et il les observe. Mais faites vite. Ne soyez pas pressés. Ce qui me donne la Bible dit que ces prophètes ont commencé à prophétiser. Mais ils prophétisaient par quelle onction? Comment quelqu'un qui peut prophétiser mais sans avoir la puissance de son Dieu? Et la prophétie doit être une impulsion de l'Esprit de Dieu. Ils ont prophétisé. Je peux même... Ils ont prophétisé, ils ont prié. Rien n'est arrivé. Alors le grand Élie a dit, ok, maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon tour. Moi j'ai la dignité de Dieu. J'ai l'autorité de Dieu. J'ai reçu l'impérium de Christ. Mettez encore pour la 3e fois de l'eau. L'hôtel entier était rempli d'eau. C'est alors qu'Élie s'est mis debout. Il a dit que l'on sache. Dit que l'on sache, Seigneur. Tu es Dieu. Il ne s'est pas arrêté par là. Il a continué. Il a dit que l'on sache que moi, Élie, ici. Il ne s'est pas arrêté encore par là. Il a dit, je fais tout ceci par ta parole. Amen. Non, il faut avoir des cordes de Dieu. Ici. Nous faisons tout par la parole de Dieu. Et le Dieu Tout-Puissant a répondu par les faits. Et quand il a répondu par les faits, oh mes chers frères, j'aime ce que le peuple a dit. J'ai aimé vraiment le changement brutal du peuple. J'ai aimé comment le peuple s'était métamorphosé en un instant. Le peuple a changé le langage. Quand tout le peuple vit cela,
When all the Il tombait sur le visage et dit, they fell upon the face. c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Non, mon frère, là où la prédication a échoué, il faut que les œuvres prennent le relève. Là où la prédication s'est limitée, il faut que le miracle de Dieu enseigne. Parce que parfois on peut trop prêcher, ça ne produit rien. Mais lorsque les œuvres s'invitent d'eux-mêmes, même quelqu'un qui était de loin va croire sans entendre. C'est ce Dieu dont nous avons besoin. Un Dieu qui fait de grandes œuvres. Un Dieu qui fait descendre le feu. Un Dieu qui change toutes circonstances. Un Dieu qui amène les gens à le croire et à croire à ses serviteurs. Oh, c'était à une période de l'abandon de la foi authentique. Maintenant, tous les serviteurs qui étaient cachés, qui n'avaient plus de crédibilité, avaient retrouvé de crédibilité. C'est la période, c'est exactement la même chose que nous vivons aujourd'hui. Nous avons beaucoup de vrais serviteurs de Dieu qui ne sont pas crédibles devant le peuple. Ils ont perdu cette crédibilité. Parce que le peuple veut entendre ce qui sonne bien à leurs oreilles. Élie n'avait pas de crédibilité. Tout ce qu'il prêchait, le rétablissement, personne ne pouvait l'entendre. De grands enseignements, personne ne pouvait l'entendre. Mais lorsque Dieu a agi par sa main puissante, tout le peuple est venu vers Élie. Ils ont changé de camp. Alors quand Élie a reçu l'impérium maintenant, il a dit ok, il a pris tous les prophètes. Je ne sais pas s'il les a fait la marche Cana. Au torrent de Kherson. Allons tous. Je ne sais pas s'il était devant, s'il était derrière. Allons tous là-bas. On ne va plus vous voir. On va vous égorger. Au torrent de Kherson. On les a tous égorgés. Ils sont morts avec leur faux enseignement. Quelle a été la motivation de cette prière? Élie voulait le retour et la place de Dieu au sein du peuple. C'est ce qui lui avait motivé de faire ça. C'est important dans le cœur des gens. Il a eu cette motivation. Ce qui lui a motivé, c'était la réhabilitation des vrais serviteurs de Dieu. Et notre point. Il a vu, tous les prophètes de Dieu n'avaient pas de crédibilité. Mais il faut seulement un miracle pour les amener à croire. Il voulait le rétablissement de l'autel. Ces 3 points étaient formés une motivation à sa prière. Et Dieu a répondu par le feu. Mais c'est ce qui m'a ce qui m'a intéressé. C'est l'attitude de Dieu dans cette prière. Mais normalement, Élie devait seulement s'arrêter que l'on sache que tu es Dieu, c'est fini. Mais il s'est invité aussi dans la prière. Il dit que l'on sache que moi, Élie, je suis ton serviteur. Dieu ne l'a pas blâmé que non, toi aussi tu veux être inclus là-bas dedans. Non, Dieu était content parce qu'il aime l'honneur de ses serviteurs. Parce que quand tu respectes un serviteur de Dieu, c'est Dieu que tu respectes lui-même. Alors Élie voulait que les serviteurs de Dieu soient aussi respectés. Il voulait aussi que les gens aussi aient la foi dans les serviteurs de Dieu. Même Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, arrivés devant la mer Rouge, ils ne pouvaient pas traverser. Alors ils ont commencé à crier contre Moïse.
they started to shout against Moses. Moïse, par inspiration, les a calmés. Moses, by Et inspiration, soyez calmes. them. Be Soyez still. calmes. Be still. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Look to the deliverance. Alors quand ils ont traversé, When they crossed the après qu'ils aient vu la main de Dieu, after they've seen the hand la of Bible God, dit dans Exode 14, the Bible says in Exodus, je crois au verset 31, que le peuple craignit Dieu, the people feared God, il crie en Dieu they believed in et God, il crie en Moïse. and they believed in Moses. Ils ont crié en Dieu, They believed ils ont in God, crié aussi en Moïse. they believed Non, il est in temps que les serviteurs de Dieu soient aussi cris. We want the servant of God. Il est temps que nous puissions aussi croire en Dieu et en ses serviteurs. It is time for us to believe Si tu in peux, God, His ce n'est pas possible que tu ailles dans une église où tu ne crois pas à celui qui te dirige. It's not possible to go in a church where you don't believe Où tu in ne the crois word même of pas à God. celui qui te prêche. You don't believe to the one who speaks. Tu n'auras pas la main de Dieu. You will not. Et vous vous souviendrez la première chose que Dieu avait dit à William Marion Branham. You will remember the first thing God said to William Marion. Si tu es censé faire quoi? Ramène les gens à te croire. Bring people to believe you. Mais c'est grave. That is- Ramène les gens à te croire, Bring people to believe you. mais à condition que tu sois sincère. But you must be sincere. Et Dieu allait dire même maintenant, ramène les gens à me croire et moi. But God was supposed to say, Voyez-vous un peu ça? believe me. Non, parce qu'il avait aussi l'esprit de lui. Because they had the spirit of Elijah. Et Branham aussi, pour bien orienter ça, il a dit, croyez d'abord en Dieu, Branham to God that croyez en Jésus-Christ, believe first of all. croyez dans le Saint-Esprit. Believe in the word. Après avoir crié en eux, croyez aussi en moi. Believe in them, believe. Croyez en moi. Parce que si vous ne croyez pas en lui, If you don't believe in him, comment va-t-il prier pour vous? how shall he pray for you? Comment va-t-il vous imposer la main? How shall he lay hands upon you? Comment va-t-il peut-être vous aider spirituellement How shall he help you spiritually? pendant que vous ne croyez pas en lui? Why you don't believe in him? Non, c'est le temps de rétablissement des serviteurs de Dieu. It is the time of the C'est le temps de rétablissement de la véritable adoration. It is the time of the Non, c'est le temps de la de rétablissement de la véritable parole de Dieu. It is the time of the Ce monde ici qui nous entoure, word of God. This word is ce monde ici qui nous entoure, this word a besoin de voir un Dieu vivant. made to Maintenant, imaginez-vous, si nous partons évangéliser, if we go to evangelize, comme frère, l'homme de Dieu nous a exhorté, frère Laurent, hier dans la prière, and the man of God exalted. si nous partons évangéliser par exemple, If we go to evangelize, et que nous arrivons là-bas, on nous présente quelqu'un qui est malade, and we are right there, they present to us somebody, quelqu'un qui a l'épilepsie. somebody with the epilepsy. Vous allez seulement lui dire à la personne de théorie, Are you going to accept the non, il faut croire au Seigneur Jésus. La Bible dit dans Marc 16, ceci, acte 2 Dieu, acte 2 dit, répentez-vous, c'est tout vous laissez la personne malade, et vous croyez que ces gens-là vont vous croire que vous avez un Dieu. Non, il faut quand on vous présente un malade, et pourtant vous étiez parti évangéliser, vous tombez vos poitrines de foi, vous dites, il souffre de quoi? Non, il souffre de l'épilepsie. Depuis combien de temps? Non, ça fait 5 ans. Et toi, le démon, sors au nom de Jésus. Et la personne est guérie. Vous allez gagner beaucoup d'âmes. Vous allez gagner beaucoup de gens. Nous n'arrivons pas à gagner les gens parce que nous ne manifestons pas le Dieu vivant. Que ce soit au travail, nous devons manifester un Dieu vivant. Non, nous avons pris le message. Oui, ce qui a fait la différence entre Frère Branham et les pentecôtistes, c'était la démonstration de la puissance. Frère Branham dit dans l'adoption, deuxième partie dit, Billy Graham est parti de prêcher, faire un débat avec les musulmans. Ils l'ont dit, si, est-ce que il leur disait que Jésus-Christ est Dieu. Alors ces musulmans ont dit, non, il n'est pas Dieu. Il dit que si Jésus est Dieu,
Montre-nous cela. Montre-nous c'est Jésus-là. Billy Graham a commencé seulement à feuilleter la Bible. Frère Branham a dit il a commis une erreur. Frère Branham a pleuré. Il a dit il faut appeler quelqu'un. Il fallait appeler quelqu'un. Il dit soit Aurore Robert, soit quelqu'un. C'est quelqu'un-là, c'était lui-même. Il fallait appeler quelqu'un. Pas seulement leur démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Parce que sérieusement, il ne fallait même pas débattre avec eux. Il fallait leur montrer les grandes choses de Dieu. Les signes qui accompagnent les justes. C'est cela dont nous avons besoin aujourd'hui. Que la vie des péteurs sache que nous adorons un véritable Dieu. Pas avec des théories. Pas avec des théories. Non, avec beaucoup de longs enseignements. Non, avec la démonstration de la puissance. C'est ce qui faisait la différence de notre prophète. Que Dieu puisse te réhabiliter ce matin. Que Dieu puisse te réhabiliter ce matin, mon frère. Que Dieu puisse te rétablir ce matin. Et notre prophète a dit, ayant l'esprit de lui, il a dit, je ne suis pas venu former une dénomination autour de moi. Il dit, je ne suis pas venu pour que les gens quittent leurs églises respectives pour me suivre. Il dit, je ne suis pas venu faire ça. Mais qu'est-ce que tu es venu faire, cher Branham? Il dit, je suis venu rétablir la relation entre Dieu et l'homme. Non, tu es malade, il faut que l'archibishop prie pour moi. Non. Tu es malade, tu pries et la maladie quitte. Mais le problème est que toi-même, d'abord, tu ne vis pas une bonne vie. Comme je disais le vendredi, les gens se plaignent. Les gens se plaignent, non, on attaque les péchés. On prêche souvent les péchés. Oh, on fait canceller les péchés. Oui. Si tu mènes une mauvaise vie, tu ne chasseras même pas un petit démon à la taille d'une moustique. Jamais. Jamais, alors jamais. Même les moustiques vont te faire peur. Parce que tu vis une mauvaise vie. Il est temps que Dieu puisse nous réhabiliter. Nous ramener à la position originelle. D'ailleurs, c'est ça le message que nous avons pris. Un message qui nous repositionne encore. Un message qui nous amène à la position du Fils. Là où tu prends la nature de Dieu lui-même. Oh, que Dieu nous réhabilite. Que le feu du Saint-Esprit puisse brûler parmi nous. Que le feu du Saint-Esprit soit visible parmi nous. Et le prophète Branham a dit, Dieu lui a dit de ramener les gens à le croire à condition qu'ils soient sincères. Et vous verrez même lorsque Jésus-Christ, lorsqu'il était vivant, pendant qu'il prêchait, il y avait certains enseignements qui ont amené les gens à les haïr. Il a dit que je suis le Fils de Dieu. Le peuple a décidé de le lapider. Il a dit, je suis saisi, je viens de Dieu. Dieu c'est mon Père. Les gens se sont énervés. Mais quand il a multiplié le pain, là on l'a crié. Là on l'a suivi massivement. Mais lorsqu'il a changé la prédication, il a dit aujourd'hui, vous ne mangerez plus pain. Vous allez manger ma chair et boire mon sang. Les gens l'ont fait, mais ce monsieur ici c'était un imposteur. C'était cannibale. Comment il nous amène nous à manger sa chair? Donc il faut les crucifier. On l'a amené à la croix. On a amené Jésus à la croix. Il doit mourir. Mais c'est vous qui avez mangé le pain. Et lorsque vous avez mangé le pain, c'était bien. Mais non, aujourd'hui il doit mourir.
No, today he has to die. Il n'est pas fils de Dieu. He's not the son of God. Il ne vient pas de Dieu. He's not coming from God. On a mené Jésus à la croix. They brought Jesus like a Lorsqu'on l'a mené à la croix, when they brought him on a commencé à se moquer de lui. Non, voilà celui qui disait qu'il était roi des Juifs. Voilà celui qui disait il vient du ciel. Alors pendant qu'il était là, la Bible dit, Jésus a poussé un grand cri. Il a dit tout est accompli. Et quand la tête est tombée, la Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. Il y a eu les ténèbres. Les mêmes gens qui ont dit que c'était un imposteur, ils ont changé le langage. Hey, c'est type ici, c'est un fils de Dieu. Oui. C'est un fils de Dieu. Qu'est-ce qui les a amenés à dire ça? Les tremblements de terre, les œuvres de Dieu. Il faut que la vie de Pétor puisse trembler de Dieu. Nous devons faire trembler Sunnyside. Joe azamwana nzambe. Joe vraiment azamwana nzambe. Kimona wanzambe. Tom. Ce qu'il a fait ici, non, c'est un fils de Dieu. Là où l'enseignement a failli, le miracle les a convertis. Jésus les a dit, je suis fils de Dieu, personne ne pouvait le croire. Mais quand ils ont vu le changement total, ça c'est un fils de Dieu. C'est ce que nous voulons voir aussi dans la vie de chacun de nous. C'est ce que nous voulons voir dans la vie de chaque frère et sœur. Que Dieu puisse agir de la façon évidente, que tout le monde puisse arriver à te croire. Que ce soit au travail, qu'on arrive à te croire, qu'on dise assurément c'est un fils de Dieu, assurément c'est une fille de Dieu. On te voit, tu n'es pas dans des magouilles, tu n'es pas dans des petites compromissions. Un frère Branham me dit, moi je ne peux pas compromettre avec la parole. Il dit que la non-compromission de la parole, c'est ça un esprit de lui. Tous les élus, tous les chefs qui ont reçu l'esprit de lui n'ont pas compromis avec la parole. Regardez même le premier Élie. Il a coupé les têtes des faux prophètes. Le second Élie, qui était Élisée, il n'a pas fait de compromission. On l'appelle un prophète colérique. Il ne blaguait pas. Lui, si tu joues, il appelle le feu. Tu joues, il appelle les ours pour te manger. Lui, il ne blaguait pas Élisée. Le troisième Élie, Jean-Baptiste, lui, il ne faisait pas de compromission. Lui, il regardait les Juifs comme ça. C'est faux. Vous êtes des vipères, vous. Oui, le péché lui faisait très mal. Regardez, les vipères. Qui vous a appris de fuir la colère de Dieu? Lui, ça lui faisait très mal. C'est la raison pour laquelle on l'a coupé même la tête. Quand il a vu Hérode, et Hérodias en train de passer, lui, il n'a pas supporté le péché. Il les a attaqués directement. Comme Hérodias était aussi l'incarnation de la première Jézabel, il a vengé le sang de Jézabel, que le premier Élie avait tué par l'épée. Et Hérodias aussi a coupé la tête des gens. Et les Élie ne font pas de compromission avec la parole. Nous avons reçu un Élie dans notre génération. Le prophète Branham n'a pas fait de compromission. Lui disait que j'ai pris la décision de pécher contre le péché. Même lorsque les pentecôtistes l'ont invité à prêcher aux cinquantenaires du mouvement de réveil qui était le jubilé d'Aziza, c'est frère Branham qui leur avait donné l'idée en 1954 que comme votre mouvement, la descente de ces réveils était en 1906, donc en 1956 vous aurez 50 ans.
En 1956, vous aurez 50 In ans. 1956, you shall have 50 years. Alors le prophète Branham les a expliqué l'importance du chiffre 50. And the Prophet Branham explained to them the importance of Non, le chiffre 50 signifie ceci. the number 50. Alors les pentecôtistes ont compris que non, il fallait fêter le cinquantenaire. Then they have understood they have to Alors, celebrate, comme c'était l'idée de Frère Branham, as it was the idea of en 1956, les pentecôtistes ont organisé des grandes réunions de réveil pour commémorer cet événement. Alors, ils ont invité deux grands prédicateurs, They invited two great preachermen, Frère Branham Brother Branham et Ora Robert. and Una Robert. Alors, ils ont donné 2 jours à Frère Branham. Le premier jour, il a prêché sur la prédication intitulée Le Jubilé d'Aziz. And the first day they preached about Et le second jour, il avait prêché sur l'agneau et la colombe. He preached about the land, Comment il avait eu l'inspiration pour prêcher cette prédication how he had inspiration. que nous voulons? It is our right to get C'est notre droit de fumer. It is our right. D'abord, le gouvernement nous permet de boire. The government allows. Alors, la sœur de Branham Tabernacle est partie reporter ça au prophète Branham. Et lorsque toi, tu attaquais le péché, il y avait une pentecôtiste là. Que Dieu, que Dieu puisse te réhabiliter. Que ça soit dans ta famille. On sache que toi, tu es un véritable serviteur de Dieu. Que ça soit au travail. Que l'on sache que tu es une servante de Dieu. Que ça soit dans le centre-ville où tu seras. Sache que tu adores un véritable Dieu. Non, nous n'avons pas de temps de débat. Paul a dit qu'il faut éviter ça. D'abord, ce sont des débats qui apportent des querelles. Nous n'avons pas de temps à ramener. Allons seulement au mot Carmel. Et le prophète Branham a répondu en disant certainement. Il dit, je vais vous montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous connaissons que tu es missionnaire. Mais nous avons ici en Inde. Frère Branham dit certainement. Je vais vous montrer ce Jésus-là. Ce Dieu-là qu'on vous a prêché par Saint Thomas. Je vais vous montrer ce Dieu-là. Alors Frère Branham, quand il a commencé des réunions, il a appelé un jeune. Il a vu un jeune qui était aveugle. Frère Branham dit plus tard que non, ce jeune était aveugle du fait qu'il adorait le Dieu soleil. On avait enseigné qu'il faut regarder toujours au soleil, regarder toujours au soleil. Pendant qu'il regardait au soleil, il est devenu aveugle. Mais le Dieu soleil ne pouvait plus le guérir. Alors pendant que tous les chefs des religions, des 17 religions étaient assis, Frère Branham a appelé ces jeunes. Il lui a présenté devant ces chefs-là. Et je crois que chacun de vous a un Dieu. Je crois que vous êtes des érudits, vous connaissez bien vos dieux. Si votre Dieu est vraiment un véritable Dieu, qu'il guérisse cet enfant aveugle ici devant vous. Et le même esprit de lui se reproduit en elle. Les esprits ne meurent pas. L'histoire se reproduit en elle. Et si votre Dieu est Dieu, qu'il guérisse un peu ce jeune garçon aveugle, qui est devenu aveugle à cause de regarder le soleil. Que votre Dieu puisse le guérir. Si, écoutez la condition de Frère Branham. Si mon Dieu le guérissait, je vous demanderai tous de croire à mon Dieu. Parce que votre Dieu a failli. C'est ça le message que nous avons reçu. Un message de grand défi. Si votre Dieu ne le guérit pas, et que mon Dieu le guérissait, vous allez croire mon Dieu. Je ne vous laisserai pas partir. Vous allez croire mon Dieu. Alors, comme Élie, il les a donné aussi le temps. L'enfant est là.
L'enfant est là. The child is Il there. doit se répéter. L'enfant est là. The child Guérissez-le. Où est votre Dieu? Guérissez, l'enfant est là. God, the child is there. Tous les chefs étaient là, ils regardaient. Et ce qui est bizarre, il dit, le peuple s'est tué. Alléluia. Il y a eu un grand silence. Ils se regardaient. Il y a eu le silence. Tout le monde qui était à l'extérieur voulait voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un défi lancé à vos autorités. Je vais rendre la Bible vivante ici, amen. Je vais rendre Jésus vivant ici, amen. Si votre Dieu est Dieu, qu'il guérisse un peu ses genoux. Aucun Dieu l'a guéri. Aucun Dieu l'a guéri. Et le prophète Branham s'est avancé vers l'enfant. Et il a prié sur cet enfant. L'enfant qui était aveugle, il a vu. Il a vu. Jésus-Christ l'a rendu visible. L'a donné la vie. Jésus l'a guéri. L'histoire raconte que lorsque Jésus l'a guéri, même la réunion s'est interrompue. Tout le monde qui était à l'extérieur voulait entrer à l'intérieur pour que Dieu prie pour nous. Tout le monde s'empressait. Et on lui a escorté, viens ici, frère Branham. Viens, sors par ici. On dit, mais même ses souliers sont restés. Tout le monde maintenant voulait les toucher. Qu'il prie pour moi aussi. Qu'il prie pour mon enfant. C'est ce Dieu-là dont nous avons besoin. Un Dieu qui rend la Bible vivante. Un Dieu qui quitte l'histoire. Un Dieu qui se manifeste. C'est Dieu-là que le prophète a manifesté. C'est ce Dieu-là dont nous croyons. Pas des histoires. Pas des histoires. Nous avons besoin d'un Dieu vivant. Un Dieu qui a défié des grands hommes de Dieu. Des grands hommes, des chefs de religion. Tous les musulmans étaient là. Le peuple voulait voir, voulait toucher Branham. C'est ce Dieu-là dont nous avons besoin. Le Branham a fui maintenant les services. À cause de l'engouement. Tout le monde maintenant voulait voir. Tout le monde maintenant veut voir Jésus. David a dit dans Psaume 119, 119, positive. Une foi positive qui va amener Dieu à agir. Une foi positive qui va amener le Dieu de l'histoire vers le présent. Une gens qui nous ont connus dans des années, peut-être 10 ans, 20 ans passés. Surtout au Congo, là, il n'y avait aucune église qui pouvait faire face aux églises du message. Pourquoi? Parce qu'il y avait la démonstration de la puissance de Dieu. Depuis que nous avons reçu les docteurs, les docteurs se sont filtrés parmi nous. Et nous ont embrayé avec des enseignements qui ont fait fuir Dieu loin de nous. Au point où que nous ne savons plus ce que nous croyons. Au point où nous ne savons même. Il y a un frère qui me disait quelque chose qui m'étonnait. En 2014, il me disait, frère, il dit, j'ai 30 ans dans le message. Mais je n'ai jamais vu un malade être guéri instantanément. Imaginez-vous, quelqu'un 30 ans dans le message, il n'a jamais vu un malade être guéri sur place. Mais ce frère-là, la façon qu'il connaissait des brochures, tu ne peux pas faire le débat avec lui. Pas paragraphe tel, pas paragraphe tel. Mais il me dit, je n'ai jamais vu. Imaginez comment les docteurs nous ont fait. Nous avons trop de théories, mais nous n'avons pas la démonstration. Le Branham, il a dit, il faut mélanger le mécanique avec la dynamique pour produire le fait. La parole ici que nous avons reçue, c'est du mécanique. Il faut le Saint-Esprit pour allumer le feu. C'est ce Dieu-là dont nous croyons.
C'est ce message-là que nous croyons. Notre prophète a démontré la puissance de Dieu. Dans toutes les campagnes d'évangélisation où il était passé, il y a eu beaucoup de nombre de gens qui étaient guéris de maladies. Mais où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu de Branham? Il est temps aussi que les gens puissent prier ton Dieu. Le temps est arrivé qu'on puisse aussi prier ton Dieu. Si nous